Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le prix de Cahors. Prix qui va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Il s'agit là de la course nocturne Réunion 1, course 8, pour un départ donc à 20h15. Il s'agit d'une course attelée de 2700 mètres, de 14 partants avec une allocation de 46 000 euros dont la corde sera à gauche en aura un vent de 9 km/h, une température de 7 degrés, une météo peu nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, qui ont pris le temps de s'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, qui ont pris le temps de me laisser un commentaire, un like et de partager massivement mes vidéos. Je vous remercie infiniment et tout de suite, le pronostic. On va donc commencer ce pronostic avec le numéro 11. Le numéro 11 qui se classe deuxième sous mon échelle de valeur. Ce dernier est apprécié des pronostiqueurs et en ce qui concerne ses dernières sorties, on parle d'une place de 5e et de 2 disqualifications. Oui, vous pourriez me dire que ça va porter préjudice, mais on croit quand même en ce cheval qui a un potentiel fou et on va justement le démontrer. En ce qui concerne sa carrière, donc la carrière de ce cheval, on est sur 16 courses, 4 victoires et 5 places, ce qui nous donne un taux de réussite de 56%, autant dire présent 6 fois sur 10 à l'arrivée. Ce cheval, toujours en termes de statistiques, a une vitesse de 1,11,7, ce qui fait que je le classe 5e sur mon tableau concernant mes 8 chevaux sélectionnés, donc il se classe 5e. D'autre part, ce qu'on peut dire en termes de points forts, c'est qu'il est expérimenté avec un bon niveau de performance, que ce dernier est entraîné et drivé par Franck Nivard, ce qui est un atout majeur. Donc on parlait de sa réduction kilométrique qui est de 1,11,7, régulier dans ses performances avec des places intéressantes. En ce qui concerne ses points faibles, il reste sur une disqualification, doit rassurer après quelques fautes récentes. On va parler maintenant du numéro 4 qui est apprécié des pronostiqueurs, qui se classe premier sur mon échelle de valeur. Ce numéro 11, en termes de sortie sur sa musique, on parle d'une place de 7e, une place de premier. Et en ce qui concerne sa carrière, on est sur 11 courses, 5 victoires et 2 places. Ce qui lui donne un taux de réussite de 64%, ce qui veut dire quasiment présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Toujours ce numéro 4, en ce qui concerne sa vitesse, on est à 1,12,3 et concernant ses points forts, on peut dire qu'il est entraîné par monsieur ou madame Carato, un top entraîneur, a déjà gagné récemment, preuve de forme, capable de bien faire sur ce type de parcours. En ce qui concerne ses points faibles, on manque parfois de régularité, sa réduction kilométrique qui est un peu en dessous des meilleurs à ce niveau. Place maintenant au numéro 12, le numéro 12 qui se classe 4e au niveau de mon échelle de valeur. Ce numéro 12 est apprécié des pronostiqueurs. En ce qui concerne ses dernières sorties, c'est plutôt très intéressant puisqu'on a une place de 2e, une place de 3e et une place de 1er. En ce qui concerne ce numéro 12, concernant sa carrière, on va parler de 18 courses, 4 victoires et 5 places. Son taux de réussite est de 50%, ce qui est très intéressant. Et sa vitesse est à 1,12,2, donc légèrement en dessous de ce qu'on pourrait attendre du top 5 pour le coup. Ce numéro 12, donc, ce qu'on peut dire de plus sur lui, c'est qu'il sera déféré des 4 pattes. En termes de points forts, on va parler très régulier dans ses performances récentes, bonne pointe de vitesse finale, performance sur la distance. En ce qui concerne ses points faibles, doit éviter les fautes pour espérer un bon classement. Place au numéro 3, le numéro 3 qui se classe 6e sous mon échelle de valeur, donc une échelle qui est sur 1 à 10. Ce numéro 3 est apprécié des pronostiqueurs et en ce qui concerne ses dernières performances, on parle d'une disqualification, d'une place de 8e et on n'a pas plus d'infos par la suite.
Ce numéro 3, en termes de carrière, on parle de 18 courses, 3 victoires et 4 places. Son taux de réussite, lui, est de 39%, donc autant dire présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. Sa vitesse, quant à elle, est de 1,11,8, ce qui fait que je le classe 6e sur mon échelle de valeur concernant les 8 chevaux que j'ai sélectionnés spécialement pour vous. Ce numéro 3 sera déféré des 4 pattes en ce qui concerne ses points forts, a montré de belles choses sur les parcours de tenue. Peut se placer avec un bon parcours, bien entendu, et point faible, manque de régularité, plusieurs disqualifications récentes, mais je crois quand même en ce cheval. Place maintenant au numéro 9, le numéro 9 qui se classe 8e sur mon échelle de valeur. Ce numéro 9 est apprécié des pronostiqueurs et est aussi présent dans mes énergies. Ce numéro 9, sous ses dernières sorties, on parle d'une place de premier, 7e et 2e. Ce numéro 9, par rapport à sa carrière, on va parler de 22 courses, 6 victoires et 4 places. Son taux de réussite est de 45%, donc autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne sa vitesse, il se classe 2e parmi mes chevaux sélectionnés avec une vitesse de 1,11,3. Donc ce qui est très intéressant, c'est un cheval que je vais placer pour le coup. Alors, le numéro 9 est déféré des 4 pattes en termes de points forts, l'un des plus rapides du lot. Donc, comme je vous ai dit, ce numéro 9 est classé 2e parmi les 8 chevaux sélectionnés. Ensuite, vient de gagner sa dernière course, régulier et en forme. Donc, c'est un cheval qu'on va pouvoir attendre dans le top 3, forcément. En ce qui concerne ses points faibles, peut manquer de dureté si la course est très sélective. Place maintenant au numéro 2. Le numéro 2 est apprécié des pronostiqueurs. Présent dans les énergies, il n'est pas classé dans mon échelle de valeur. Donc ça, c'est à souligner. Mais malgré tout, le fait qu'il soit présent dans mes énergies fait que je vais tenter ma chance sur ce numéro 2 en le sélectionnant. Ce numéro 2, malheureusement, en termes de performance, il a 2 disqualifications et une place de 2e. Ce numéro 2, en ce qui concerne sa carrière, est sur 24 courses, 3 victoires et 7 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 42%. Sa vitesse, quant à elle, est de 1,11 et fait de lui le premier par rapport à mes 8 chevaux sélectionnés. C'est là le point fort qui fait que je le retiens aussi dans ma sélection de 8 chevaux. Ce numéro 9, en termes de points forts, on parle bien entendu de sa vitesse. Il se classe premier, a montré du potentiel avec des bonnes performances et subit un entraînement sérieux. En ce qui concerne ses points faibles, 2 disqualifications récentes, comme je vous ai dit tout à l'heure là, doit impérativement rester au trot. Donc, à surveiller pendant le parcours sur ce prix. On va parler maintenant du numéro 8, le numéro 8 qui se classe 3e sous mon échelle de valeur. Ce numéro 8 est apprécié des pronostiqueurs. Et en ce qui concerne sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 5e, premier et encore une fois premier. Ce numéro 8, en ce qui concerne sa carrière, a effectué 17 courses, 4 victoires et 4 places, qui lui donne un taux de réussite de 47%, autant dire présent 5 fois sur 10 à l'arrivée. Toujours ce numéro 8, en ce qui concerne sa vitesse, on est à 1,11,4, ce qui fait de lui le cheval placé 3e sur mon échelle de valeur de vitesse. Ce numéro 8, donc ses points forts, c'est un bon chrono, l'un des meilleurs du lot, puisqu'il se classe 3e dans mon échelle de valeur, capable de belles fins de course, a déjà gagné récemment. En ce qui concerne ses points faibles, on parle de manque parfois de régularité, doit bien se positionner en course pour espérer un bon. Et on va terminer ce pronostic avec le numéro 14. Le numéro 14 n'est pas présent sur mon échelle de valeur. Ce numéro 14, par contre, est présent dans mes énergies et apprécié des pronostiqueurs en général. En ce qui concerne sa musique sous ses dernières sorties, on parle d'une place de 2e et une place de 8e. Sur sa carrière, on est sur 26 courses, une victoire et 9 places, ce qui lui donne un taux de réussite de 38%. Et en ce qui concerne sa vitesse, je le classe 8e, donc dernier parmi mes chevaux sélectionnés, dernier à être présenté aussi sur mon pronostic actuel.
puisqu'il a une vitesse de 1,11,9. Ce numéro 9, donc en ce qui concerne ses points forts, très régulier, enfin, ce numéro 14, excusez-moi, en ce qui concerne ses points forts, très régulier dans ses dernières courses, a terminé plusieurs fois dans les 3 premiers récemment et distance à son avantage. En ce qui concerne ses points faibles, réduction kilométrique légèrement en dessous des meilleurs, peut manquer d'un brin de vitesse face aux plus rapides, donc ce sera à observer pendant la course. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Donc en résumé, on va retenir le 11, le 4, le 12, le 3, le 9, le 2, le 8 et le 14. Et je vous ai fait un petit résumé juste en dessous concernant les différentes sections que j'ai pu analyser sur ces chevaux. Et en ce qui concerne les meilleurs chronos, on va parler du 2, du 9 et du 8. Et en ce qui concerne les chevaux en forme, on parle du 9, du 8, du 12 et du 14. Et ceux où on va prendre le plus de risques par rapport à leur disqualification, on va parler du 2, du 11 et du 3. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, activez les notifications, à me laisser un commentaire, un like et à partager massivement la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.